Bonjour mes chers élèves. Cette séance sera consacrée à la correction d'exercices sur les effets de commerce. Il va porter sur une opération d'encaissement d'une lettre de change par une entreprise par l'intermédiaire de la banque. Deuxième exercice va porter sur les effets négociés, c'est-à-dire une opération d'escompte. Nous commençons d'abord par l'encaissement des effets de commerce par la banque. Les données de l'exemple. On vous demande d'enregistrer au journal de l'entreprise le colibri les opérations qui vont suivre. D'abord, l'opération suivante. Le 2 mars, l'entreprise Le Colibri a adressé à son client Farah la facture V1 et une lettre de change pour acceptation. Donc, ce jour-là, il a envoyé les marchandises, la facture et une lettre de change qui a été envoyée au client pour qu'il soit accepté par ce dernier. Le brut des marchandises est de 18 000 dirhams. L'entreprise a accordé à son client une remise de 5% et la TVA sur cette vente est de 20%. Enregistrement comptable. Dans la comptabilité de l'entreprise Le Colibri qui a vendu, c'est-à-dire le fournisseur, il va débiter le compte client, créditer le compte vente de marchandises du net commercial, 18 000 moins 5% de 18 000, ou bien 18 000 multiplié par 0,95, en utilisant le coefficient multiplicateur pour passer du brut au net commercial, c'est-à-dire le brut fois 100 moins 5 sur 100. 100 moins 5 sur 100 représente le coefficient multiplicateur. Ça me donne donc 17 100. La TVA sera calculée sur le montant net, le net commercial, c'est-à-dire 17 100 fois 0,2 ou 20% est égal à 3 420, 20% de ce montant. Et le montant net à payer par le client est de 17 100 plus 3 420 égale 20 520 qui sera donc enregistré sur le compte, dans le compte client 3421. Le client Farah accepte la lettre de change tirée sur lui par le tireur qui est le colibri. Et cette lettre de change aura pour échéance le 31 mars. L'écriture a passé donc, il faut donc annuler le montant enregistré au débit du compte client par le débit du compte client et fait à recevoir. Maintenant, la lettre de change a été normalement acceptée par le client de l'entreprise. Donc, j'annule le montant enregistré au débit de ce compte par le débit du compte client et fait à recevoir. Le 4-3, un jour après, l'entreprise Le Colibri a acheté maintenant. Il n'est plus un fournisseur, c'est un client. Il représente un client pour le fournisseur Kamel, chez qui il a acheté des marchandises dont le montant brut est de 14 000 dirhams. Ce fournisseur a accordé à son client Le Colibri 5% de remise, TVA 20%. Le même jour, l'entreprise donc a reçu les marchandises
et la facture relative à ces marchandises, et en même temps la lettre de change qu'il a acceptée le même jour. Et que cette lettre de change a une échéance au 30 avril. L'écriture a passé. Il s'agit dans la comptabilité du colibri, c'est-à-dire de l'entreprise chez qui on passe les écritures comptables. Il a donc acheté des marchandises dont le montant est de 14 000 moins 5% de 14 000, c'est-à-dire 700 dirhams. Donc le montant net commercial est de 13 300. Le compte achat et vente enregistre toujours le montant net commercial. Et les réductions commerciales ne sont jamais, à titre de rappel seulement, ne sont jamais enregistrées dans les comptes lorsqu'ils figurent sur une facture d'or. Donc, achat de marchandises va enregistrer le montant net commercial. La TVA représente une créance sur l'État puisqu'il sera récupéré par l'entreprise. Il ne va pas la supporter. Et on va créditer le compte qui appartient au poste 411 fournisseurs et contrats attachés, 411. C'est un compte du poste 441, pardon. Fournisseur et fait à payer. Le libellé est le suivant, la facture numéro 2 et la lettre de change, LA2, acceptée le même jour et qui aura pour échéance le 30 avril. Le 25-3, la lettre de change tirée par l'entreprise de colibri sur le client Farah, qui a été accepté le 2 mars et qui a pour échéance le 31 mars. Avant la date d'échéance, c'est-à-dire donc la lettre de change qui a été acceptée par le client Farah est remis maintenant, ce jour-là, le 25-3, est remise par le colibri à sa banque pour qu'elle soit encaissée. La banque a reçu la lettre de change au prix de l'entreprise le colibri pour encaissement et lui a remis une pièce justificative qui est le bordereau de remise de cet effet numéro 7. Le 25, donc, mars, l'écriture a passé et la suivante. Il faut débiter un compte de trésorerie, 5113, effet à encaisser ou à l'encaissement de la valeur nominale, et créditer le compte client effet à recevoir. Donc il y a une sortie de l'effet du portefeuille de l'entreprise et qui se trouve maintenant chez la banque. L'opération suivante, le 6 avril, la banque informe l'entreprise que l'effet qui a été présenté le 25-3 est maintenant encaissé auprès du client Farah. Le client Farah a réglé donc l'effet à la banque et la banque il va créditer le compte de l'entreprise, le colibri, par le montant net, c'est-à-dire la valeur nominale, moins la commission et la TVA sur cette commission. Cette opération d'encaissement par l'intermédiaire de la banque donc, a donné naissance au paiement par l'entreprise de 40 dirhams à titre de service bancaire. La banque ne va pas fournir
ce service gratuitement, il a le droit de se faire payer. Sa rémunération est de 40 dirhams TVA 20%. L'enregistrement comptable de cette opération, donc, il faut débiter le compte banque pour le montant net, c'est-à-dire la valeur nominale moins les commissions, toutes taxes comprises. Le net est donc de 20 432. Il va débiter, l'entreprise va supporter 80 dirhams à titre de commission. 80 dirhams, non, pas 40, excusez-moi. Et sur les 80 dirhams, l'entreprise va payer 20% de TVA qui sera enregistré dans le compte État TVA récupérable sur les charges. Et on va créditer le compte effet à encaisser ou à l'encaissement. Pourquoi? Parce que l'effet n'est plus à encaisser ou à l'encaissement, il est déjà encaissé. Donc il faut constater l'annulation du montant de 20 520 au crédit de ce compte. La lettre de change maintenant est encaissée. Le 7 mai, l'entreprise Le Colibri a donc réglé la lettre de change au fournisseur Kamel par l'intermédiaire de la banque. La banque donc va prélever sur le compte de l'entreprise Le Colibri la valeur nominale, c'est-à-dire 15 960, le montant de la valeur nominale de l'effet. Il va prélever aussi les commissions pour 32 dirhams et la TVA sur les commissions de 10%, c'est-à-dire 3,20 dirhams. L'écriture comptable est la suivante. Je crédite le compte banque chez l'entreprise par le montant qui a été prélevé par la banque sur le compte de l'entreprise, c'est-à-dire le montant de la valeur nominale, 15 960, plus 32 dirhams de commission, plus 3,2 de TVA. Donc le montant à prélever par la banque, c'est 15 995. Et l'entreprise va débiter le compte fournisseur et fait à payer, puisque la traite, la lettre de change est donc payée. Et il va supporter les services bancaires et la TVA qu'il va donc récupérer, enregistrer dans un compte de créance. Voilà donc la solution du premier exercice relatif à l'encaissement d'un effet de commerce par la banque. Nous passons maintenant à un autre exercice qui porte sur l'escompte des effets de commerce. Opération. Le 10 mars, l'entreprise a adressé à son client Mouha une facture V4 labellée comme suit. Le montant brut des marchandises est de 9 000 dirhams. Il a accordé à son client une remise de 5%, TVA 20%. Le même jour, ce client accepte la lettre de change LV4 ayant pour échéance le 31 mai. Le client donc va régler sa créance le 31 mai. C'est à peu près, donc presque 2 mois et quelques. L'écriture a passé donc. Je crédite vente de marchandises et l'état TVA facturé. Et je débite client et fait à recevoir. L'entreprise donc a un droit sur son client, matérialisé sur un effet de commerce qui est la lettre de change. Ce droit sera enregistré au débit du compte client et fait à recevoir de la valeur nominale, 10 260. L'entreprise est obligée, il a une obligation. Les obligations de l'entreprise seront enregistrées au crédit du compte marchandises parce qu'il a l'obligation de livrer les marchandises, donc 8 550. Et puisqu'il va recevoir la TVA au prix de son client, il est aussi obligé
de verser la TVA qui sera encaissée à l'État, puisqu'il n'est pas encore versé au Trésor. Le montant de la TVA est enregistré dans un compte de dette sur l'entreprise envers l'État de 1710 dirhams. Cette échéance, cette lettre de change qui aura pour échéance le 31 mai, depuis le 10-3, donc 21 jours en mars, 30 en avril, ça fait 51 jours, plus 31, ça fait 96 ou 86, on va voir les calculs après. Donc il reste encore du temps. L'entreprise, il a besoin d'argent, il s'est adressé à la banque pour négocier cette traite. Donc il va recevoir l'argent auprès de la banque avant l'échéance. Donc on peut assimiler cette opération à un crédit accordé par la banque à l'entreprise, garanti par un effet de commerce. Donc le jour excusez-moi. Donc le jour de la négociation, qui est le 20 mars, aucune écriture n'est à passer. On ne passe pas d'écriture comptable le jour de la remise à l'escompte par l'entreprise. Le jour de la négociation, aucune écriture n'est à passer. Le 28-3, c'est-à-dire 8 jours après la date de négociation, l'entreprise va recevoir un avis de crédit numéro AC4 qui récapitule, qui informe l'entreprise que le montant de la traite est mis au crédit du compte de l'entreprise chez la banque, un avis de crédit. C'est un avis qui informe l'entreprise que la banque a crédité le compte de l'entreprise chez elle, dans sa comptabilité. Et que la banque a retenu 12% à titre d'escompte, 50 dirhams à titre de commission, en général, et une TVA sur les deux, TVA sur la jour, de 10%. Calculons d'abord le nombre de jours. Le nombre de jours dont les opérations d'escompte est calculé à partir du jour de négociation jusqu'à la date d'échéance. Non pas, il ne faut pas calculer l'escompte à partir de la date d'encaissement de la traite. Non. La date où l'entreprise a reçu l'argent. Non. On calcule le nombre de jours à partir de la date de négociation jusqu'à la date d'échéance. Donc, la traite est négociée, acceptée d'abord le 10, le jour de la vente, négociée le 20 mars. L'entreprise a reçu l'avis de crédit qui informe l'entreprise que les fonds se trouvent maintenant dans son compte le 28-3. La date d'échéance de la traite est le 31 mai. Le nombre de jours, donc, remise le 20 mars, donc 31 moins 20 égale 11 jours, plus avril, ça fait 30 jours. 31 moins 20, ça fait 11, plus 30, plus 31, ça fait 72 jours. Le calcul de l'escompte maintenant. La valeur nominale de l'effet est de 10 260. L'escompte est de 12%. La commission 50%. La TVA 10%. Calcul de l'escompte. L'escompte est égal à 10% ici, excusez-moi.
10%. Non, pas des dirhams. L'escompte égale la valeur nominale fois 12, fois 72 le nombre de jours, 12 c'est le taux, 72 jours c'est le nombre de jours, divisé par 36 000 est égal à 246,24. C'est le montant de l'escompte. La commission est de 50 dirhams. L'agio, donc, hors taxe, est de 246,24 qui représente le montant de l'escompte, plus 50 dirhams le montant de la commission, ça vous donne 296 dirhams,24 le montant de l'agio. Hors taxe, plus la TVA 10%, ça fait 10% de ce montant, 29,62. Il faut passer, maintenant nous avons toutes les informations, tous les montants nécessaires pour l'enregistrement comptable. Eh bien, le compte banque enregistre le montant net, c'est-à-dire la valeur nominale, moins la commission de 50 dirhams, moins 246,24 qui représente l'escompte, moins 29,62 qui représente la TVA. Le montant net donc c'est 9 934,14 qui sera enregistré au compte banque, au débit du compte banque. Le montant des commissions est enregistré comme étant une charge d'exploitation dans le compte service bancaire. L'escompte représente des intérêts payés par l'entreprise à la banque et donc enregistré dans le compte intérêts des emprunts et dettes. Et le montant de la TVA sur les services bancaires et les intérêts sera enregistré au débit du compte état TVA récupérable sur les charges pour un montant de 29,62. Et je crédite le montant, pas effet client, effet à recevoir, mais crédit d'escompte. À la date d'échéance, lorsque l'entreprise reçoit l'avis de sort, c'est-à-dire qui constate, qui informe l'entreprise du paiement de la lettre de change par son client, je débite ce compte, crédit d'escompte, et je crédite le compte et client effet à recevoir. Voilà donc pour aujourd'hui la correction des deux exercices